Vous avez refusé la fille et l'enfant. Vous n'avez pas eu raison. Maintenant, cet enfant, ce sera un enfant sans nom. Ma fille, maintenant, c'est la fille perdue. Et même, elle est perdue pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je me dis que si on s'était arrêté à la mort de Molière, on n'aurait plus jamais joué l'école des femmes. Et j'aurais été bien malheureux de ne pas pouvoir jouer l'école des femmes, ni Scapin. Je me dis que les grands classiques sont faits pour être joués de génération en génération, que j'ai envie, avec les acteurs d'aujourd'hui, de raconter cette histoire pour les gens d'aujourd'hui. Et je sais que Pagnol, que Rému et Fernandel sont des génies, qu'il est hors de question de chercher à les remplacer, à les détrôner, à les imiter. Ils sont là, leur film est là, ils seront là toute éternité pour ceux qui veulent le voir. Voilà. Je me suis dit que j'avais envie de faire entendre, comme si c'était la première fois, ce texte écrit il y a 70 ans. J'ai travaillé pour ça, sur l'adaptation, pour que l'écoute soit la plus fluide possible, que le film soit le plus fluide possible, en restant fidèle à l'idée que je me fais de la littérature de Marcel Pagnol, et avec l'idée d'un filmage somme toute classique, et où les émotions viendraient des acteurs et non pas d'artifices techniques dont je me fous complètement. Voilà. Il faut que je te dise quelque chose de grave. Voilà une fille un peu trop jolie qui tient ses yeux un peu trop baissés. Si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a peut-être une raison. Bonsoir, merci d'accueillir Daniel Auteuil. Merci, je vous surveillais un peu, j'étais derrière. C'est une Jacqueline Pagnol, la veuve de Marcel Pagnol, m'a un jour téléphoné pour me dire qu'elle aimerait que je relise La fille du Pusatier, parce qu'elle m'a dit « Maintenant tu as l'âge ». Je lui ai dit l'âge de quoi, et elle me dit de jouer ces rôles, voilà, ces grands rôles que Marcel Pagnol a écrits. Alors j'ai lu La fille du Pusatier, et non seulement j'ai eu envie de le jouer, mais j'ai eu aussi envie de le mettre en scène, parce que j'ai toujours pensé que pour mettre un film en scène, il fallait avoir un besoin irrépressible de raconter quelque chose, et là, cette histoire de Marcel Pagnol me ramenait à ma propre histoire. En lisant, en travaillant sur le texte, des visages d'acteurs effectivement m'apparaissaient. Pour jouer le rôle de Felipe, il fallait un personnage, un acteur dont le sourire, la générosité, la naïveté, la force, le courage soit évidente, qu'il n'ait pas à composer quoi que ce soit. Et je voulais que ce soit un grand acteur. Et figurez-vous que Cadmerade me semble requérir toutes ces qualités-là. Il y a eu Sabine Azéma et Jean-Pierre Daroussin pour faire les parents du beau Jacques Mazel, parce que j'ai toujours considéré que les acteurs de comédie, quand on les met en situation de drame, quand le drame survient dans une histoire, ils ont toujours cette pudeur et cette délicatesse pour affronter le drame. Une façon de jouer ça avec beaucoup de... me touche beaucoup. Je voulais pour le fils Mazel quelqu'un qui ait une forme d'ambiguïté, donc j'aimais bien le côté un peu voyou de Nicolas Duvauchel, et puis le fait qu'il puisse porter l'uniforme avec autant d'élégance.
On s'est déjà croisés tout à l'heure, déjà. Ah. J'étais sur mon vélo, je n'ai pas osé vous m'arrêter. Ah, c'était vous? Oui. Je me rappelle. Très bien. En face du 1, c'est ça? Oui, c'est ça. Le truc le 1, là-bas. Voilà. Donc, Mais alors j'ai dit, tiens, une jolie blonde. Et j'ai dit, tiens, ça marche pour moi ici. Et vous êtes revenu avec le vélo, j'ai dit, c'est bon, c'est bon. Et j'ai dit, et vous êtes reparti, j'ai dit, merde, elle m'a pris pour un autre. Et en fait, le facteur sonne toujours 2 fois. Et vous êtes là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous écoute. Vous êtes à l'écoute, Marie, bonsoir, monsieur. Bonsoir, avec vos enfants, bonsoir les enfants. C'était artistique. non, mais je vous connais depuis longtemps. Ah. C'est-à-dire, les enfants ne sont pas de moi. Vous me connaissez depuis quand? Pas depuis que je suis tout petit, c'est pas possible. Vous avez le bonjour de ma belle maman, qui était votre professeur de français sur Avignon. Votre belle maman? Oui. Attendez, votre belle maman? Je n'ai pas ici. Hein. Comment s'appelle-t-elle? Madame Blaison. Mais oui. Ben, voilà. Et vous êtes marié avec Monsieur Blaison. Ah, voilà. Hein? Oui. Tous mes vœux de bonheur. Elle savait que je venais vous voir, donc elle voulait, par mon intermédiaire, vous féliciter. Et elle a toujours regretté que vous ne soyez pas... Bachelier. Ouais. Mais depuis les Sounoués, elle a tué la pauvre. Elle doit être désespérée. Elle a jamais regretté que vous soyez un si bon acteur. Et puis moi, je découvre aujourd'hui votre réalisation. Merci en tout cas, puisque après avoir passé 20 ans dans le Sud, je trouve que c'est réussi. Bonsoir ma famille. Bonsoir Felipe. Bonsoir Felipe. C'est une princesse, tu comprends? Tu vois, toi, d'être le mari d'une princesse? Moi, je ne me vois pas bien, mais j'en ai envie. Ouais. Imagine qu'un jour ici, il passe un prince qui me l'emporte dans son palais d'Amérique ou de Toscane. J'ai rencontré une jeune fille. C'est la fille d'un pusatier. J'ai rendez-vous avec elle demain matin. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je voudrais que toi tu ailles à ce rendez-vous. Que tu lui dises que je suis parti brusquement parce que j'en ai reçu l'ordre ce soir. Tu verras. Alors, il t'a demandé? Je lui ai dit non. Ça te regarde. Tu attends peut-être un prince, mais des princes, il n'y en a plus. Allez, la famille.